Nous a quittés il y a 5 ans à l'âge de 91 ans. Et connaissez-vous beaucoup de cinéastes, a fortiori de femmes cinéastes, qui ont triomphé dans les plus grands festivals du monde, avec un Lion d'Or à Venise, un Lion d'Or à Berlin, un Ours d'Or à Berlin, pardon, un Oscar d'honneur à Hollywood, une Palme d'Or à Cannes, une Palme d'honneur à Cannes, et j'en passe. C'est une immense artiste dont on peut dire qu'elle a eu 3 vies. Photographe au TNP dans les années 50, puis cinéaste et plasticienne. Et en 70 ans d'une carrière aussi diverse que riche, elle n'a cessé de se réinventer. Et elle est très connue à l'étranger, adulée aux États-Unis et en Asie, au Japon, en Corée notamment. Cependant, en tant que cinéaste, elle n'a jamais rencontré un succès exceptionnel, mais elle a rencontré un succès d'estime, d'affection, de cinéphilie. Sa filmographie compte près de 50 courts et longs métrages, naviguant entre fiction et documentaire, parfois les deux, de tout format, de toute durée, en noir et blanc et en couleur, et parfois les deux. J'évoquerai juste les incontournables Cléo de 5 à 7, 1962, Sans toi ni loi, 1985, le seul film qui ait dépassé le million d'entrées, Les glaneurs et la glaneuse, 2000, Visage Village, 2017. Et avec son premier film, La Pointe Courte, tourné à 7 en 1955 avec Philippe Noiret et Sylvia Montfort, on peut dire qu'elle a été véritablement précurseur de la nouvelle vague, qui n'a déferlé qu'en 1958. Et ce, sans avoir eu la même reconnaissance que ses pairs comme Godard, Chabrol, Truffaut, Demy. Elle a été une des premières à dire qu'il fallait tourner vite, pas cher, en toute liberté d'expression et en cassant le réalisme. Et Le Bonheur, tourné en avril 1964 et sorti en février 1965, est son 3e film. Il a obtenu l'Ours d'argent à Berlin et le prix Louis Deluc. Vous allez voir un film subversif, transgressif, un film solaire et sépulcral, un film aux couleurs chaudes qui peut laisser une impression glaçante, un film insaisissable. Et ça, c'est propre à Varda, qui arrive de biais, l'air de rien. Et quand on regarde la réception de ce film, on se rend compte qu'il y a eu un grand malentendu. Certains ont trouvé le film mièvre et n'ont pas du tout vu le potentiel transgressif et potentiellement explosif de ce film. Par contre, le fait qu'il ait été interdit au moins 18 ans montre bien qu'il y en avait qui avaient bien compris qu'il y avait quelque chose là-dessous qui était plus que de belles images d'un bonheur dont on peut voir qu'il résiste à tous les coups du destin. Le fait qu'il y ait de multiples lectures de ces films, ça contribue à la richesse du cinéma de Varda, qui n'est pas donné tout cuit, avec une seule lecture, à la fois dans son travail sur la forme et dans les scénarios, en apparence extrêmement simples. Mais la nouvelle vague n'est pas connue pour avoir eu des scénarios compliqués. Il y a chez Agnès Varda un refus d'expliquer les choses, un refus de jugement, un refus de la psychologie, un refus de la morale. Elle nous donne des choses à voir qui nous renvoient à notre propre perception des choses, qui nous renvoient à nous-mêmes. Elle raconte beaucoup plus que la vie quotidienne d'un couple de Manuel. Lui est menuisier, elle est couturière, dans la banlieue parisienne de 1964, même si cette dimension-là est très intéressante. Vous ferez attention aux premières images du film dès le générique. On a ce plan général d'une famille qui s'avance au lointain, sous une lumière d'été. Et puis, on a ces plans très abrupts d'un tournesol. Et à bien regarder, le tournesol se fane au fur et à mesure du générique. Sous cette image très colorée se cache l'aspect cruel du cinéma de Varda. La cruauté qui est celle de la vie, l'omniprésence de la mort sous la joie et les couleurs, car les fleurs se fanent et pourrissent. Le critique et réalisateur Jean-Claude Guiguet disait du cinéma de Jacques Demy. Jacques Demy, c'est le réalisateur des Parapluies de Cherbourg, des Demoiselles de Rochefort, de Peau d'âne, et c'était aussi le mari d'Agnès Varda. Il disait, le cinéma de Demy, ce sont des bouquets de fleurs suspendus au-dessus d'un gouffre. Et Le Bonheur est peut-être une réponse aux Parapluies de Cherbourg, ne serait-ce que par la recherche sur les couleurs. L'image peut être qualifiée d'impressionniste. Agnès Varda avait demandé à son directeur de la photographie et à son chef opérateur d'aller dans les musées voir les peintures de Monet, Seurat, Renoir, Van Gogh. Et pour elle, qui avait fréquenté les cours de l'école du Louvre,
Cette peinture impressionniste collait bien avec la notion de bonheur, car les peintres impressionnistes avaient senti cette notion-là parce qu'ils étaient très proches de l'été, de la nature, de la famille, des enfants, des déjeuners sur l'herbe le dimanche. Et de très nombreux plans évoquent des natures mortes, des tableaux impressionnistes.